Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des paramètres donc, $get et du $post en PHP. Donc je vais commencer par le $get. Le $get c'est quoi? C'est des propriétés que l'on va pouvoir récupérer d'un point de vue serveur en PHP via l'URL. Donc c'est quelque chose qui va transiter d'un point de vue URL. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc dans mon PHP, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de dans mon fichier, je vais mettre un peu de PHP et on va essayer de faire passer un $get. Moi, je vais vous faire montrer un var dump avec un $get à l'intérieur. Là, ça va juste m'afficher le contenu du $get. Là, si je recharge, je ne vais rien avoir parce qu'il n'y a pas de paramètres dans l'URL. Je pense que vous avez déjà dû le voir sur des sites web. Souvent, les paramètres, c'est quelque chose qui va être quelque chose de ce style-là. On va écrire une propriété, une clé. Donc, ça va être le nom de la propriété que l'on va retrouver, nous, au niveau de notre PHP. Et à droite du égal, ça va être la valeur qu'on veut lui assigner. Comme ceci. Là, si je valide, ce qui se passe, c'est que maintenant, dans mon $get, lui, il va aller choper, récupérer les propriétés dans mon URL, donc en clé prénom. Donc dans mon tableau, il va me mettre prénom en clé, et en valeur, la valeur qui est juste à droite, donc mon prénom. Donc c'est comme ça qu'il va fonctionner. Souvent, le $get, on l'utilise principalement pour faire du filtrage. Ça peut très bien marcher pour un catalogue de produits où on veut filtrer par prix, par marque, modèle, enfin peu importe, ce genre de choses-là. Souvent, les paramètres de filtrage vont se mettre au niveau de l'URL. On peut aussi l'utiliser pour la pagination, par exemple, pour savoir sur quelle page on est et savoir combien de pages on veut afficher, ce genre de choses-là. Donc on l'utilise principalement pour ces cas-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les propriétés seront visibles dans l'URL à chaque fois. Donc on évite de passer de la data sensible à cet endroit-là. Donc sur un formulaire où on a un mot de passe, on évitera de le faire en get, bien sûr. Il faut savoir qu'on n'a pas non plus une quantité infinie. On ne peut pas mettre autant de paramètres que l'on veut. On a une certaine limite, qui est quand même assez conséquente, mais au bout d'un moment, on peut avoir un problème si on commence à trop en mettre ou avec des valeurs trop grandes. Donc du coup, par défaut, alors, on peut aussi récupérer les valeurs en get via des simples formulaires en HTML. Par défaut, donc la méthode, là je l'ai précisé en mode get, mais si je le mets pas, par défaut, c'est son comportement par défaut. C'est-à-dire que, si je vais retirer ça, si je valide mon formulaire, par défaut, en fait, il passe donc les propriétés avec la méthode $get. On peut lui préciser, comme je l'avais fait ici, on peut mettre méthode égale get, ça reviendra au même. C'est déjà son comportement par défaut, et quand on va valider, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre donc depuis mon formulaire de la valeur input, il va associer donc le name en clé dans mon $get. Là, on peut voir que le prénom, donc name égale prénom. Donc c'est bien, il se base bien sur l'attribut name. Et ensuite, il prend mon prénom et il vient le rajouter ici. Et après, il prend la valeur que j'aurais saisie dans le formulaire pour la mettre ici. Si demain, là, je rajouterai un autre champ, et on va mettre do, par exemple. Hop. Donc là, je vais mettre ça. Là, je vais valider. Ce qui se passe, c'est qu'il va m'associer les deux, donc il va mettre les deux. Enfin, voilà, peu importe le nombre de paramètres qu'on a dans notre formulaire de champ, il va récupérer vraiment le name et associer la valeur qu'il y a dans le champ de cette manière-là. Et si on en a plusieurs, ce qu'il fait, c'est qu'il met un petit et entre chaque propriété. Et on commence aussi, je vais pas préciser, toujours par un point d'interrogation. Donc les param, ça se trouvera toujours en fin d'URL. Donc il y aura votre URL avec votre chemin, et ensuite, point d'interrogation et la liste de tous les... Donc le mot exact, on les appelle souvent query param. C'est un mot-clé qu'on utilise souvent pour définir ce qu'on va retrouver dans le $get en PHP. Il faut savoir que le $get, c'est un tableau. Donc si demain, là, je veux récupérer juste mon prénom, depuis le $get, je peux faire prénom comme ceci. Si je recharge, j'aurai juste mon prénom. Je peux récupérer vraiment une valeur précisément via sa clé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner avec le $post, qui est plus ou moins sensiblement la même chose. C'est juste que la façon dont vont transiter les datas seront différentes. C'est-à-dire que tout ce que l'on va envoyer via notre formulaire ne sera pas visible. Les datas ne seront pas mises dans l'URL. Elles vont passer d'un point de vue
dans le corps de la requête. Donc quand on valide un formulaire, on envoie, donc votre navigateur web va envoyer certaines informations au serveur. Donc là, sur notre PHP, il y a une certaine quantité d'informations qui va être envoyée, mais elles seront dans le corps, vraiment pas au niveau de l'URL. Elles vont se situer quelque part dans le corps de l'URL, et nous, on va les récupérer via cette partie-là. C'est le $post qui s'occupera de ça. Alors pour le $post, quand on envoie un formulaire en post, il faut le préciser. Donc là, cette fois-ci, il faut bien mettre méthode post si on veut le faire en post. Et ensuite, là, j'ai plus qu'à retester. Donc là, elle ne me trouve rien, bien sûr, parce que je n'ai pas encore soumis le formulaire. Donc là, je vais le faire. Comme ceci, voilà. Donc là, j'ai bien envoyé mes informations en $post. Et dans le $post en PHP, il arrive bien à retrouver les deux champs qui se trouvaient dans mon formulaire. Donc là, pour le coup, ici, on n'a pas de limite de quantité de propriétés qu'on pourrait mettre. On peut vraiment en mettre autant qu'on veut, autant de champs qu'on veut, sur une quantité qu'on veut, plus ou moins. Du moment que ça reste pas trop lourd pour l'envoi au serveur. Et ensuite, comme le $get, on peut récupérer les propriétés de la même manière en précisant. Donc dans le pull $post, comme c'est un tableau, $get est un tableau également, on peut préciser la clé et récupérer les valeurs que l'on souhaite. Donc là, si je revalide le formulaire, il va bien m'afficher juste donc mon prénom. Donc voilà, petit aperçu sur le $get, le $post. C'était assez rapide, mais c'est quand même plutôt utile, on s'en sert assez souvent en général. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner, et sur ce, je vous dis ciao!